Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Christophe Laporte, premier vainqueur d'étape français de ce Tour de France 2022 à Cahors. Il tombe dans les bras du maillot jaune Jonas Vingegaard et le triomphe de la Jumbo-Visma qui est presque complet à 2 jours de l'arrivée à Paris. Pogačar et Thomas sur le podium du général avant le chrono. Peu d'enjeux, si ce n'est la 5e place entre Quintana, Vlasov, Meintjes qui pourrait aller chercher cette 5e place. Pogačar vient d'arriver au départ à la Capelle Marival. Le champion du monde, Filippo Ganna, fait évidemment partie des favoris. Jonas Vingegaard n'est pas encore en jaune, il reconnaît le parcours et dans quelques instants il s'élancera, tout comme Stefan Kung, le champion d'Europe, pour la dernière étape à enjeu de ce Tour de France. La Capelle Marival, direction Rocamadour, 40 km 700 à travers Grama, Kuzu et des paysages magnifiques. Évidemment le passage dans le village de Bio, puis dans le village de Roc. Salutations à Manu Rock, le monteur d'Eurosport, qui réalise très souvent les montages. Michael Bjerg est l'un des tout premiers à s'élancer à 13h20 et il va réaliser évidemment un temps de référence 50 minutes 22, 2 minutes 30 de mieux que la précédente marque. Problème mécanique pour Stefan Bissegger, comme à Copenhague où il avait chuté. La malchance poursuit le Suisse de IF Education EasyPost qui va devoir changer de vélo et donc perdre beaucoup de temps. Filippo Ganna et son maillot de champion du monde sont en tête au 3e intermédiaire après 32 km de course. Et ce sera le cas également à l'arrivée. Meilleur temps pour Filippo Ganna qui va abaisser cette marque à 48-41. Plus de 50 km/h de moyenne. Alors que derrière, Alberto Dainese de la DSM qui vise plutôt l'étape des Champs-Élysées a vu Ganna finir tout comme Cataneo, très fort. Cataneo de la Quick-Step Alpha Vinyl qui réalise un très bon temps. Fred Wright, 3e provisoire, lui qui est souvent passé tout proche de la victoire sur ce Tour de France 2022. Le champion des Pays-Bas, Bauke Mollema, a réalisé un très bon premier temps intermédiaire en tête devant Ganna. Et finalement à l'arrivée, le 2e temps provisoire à 40 secondes tout de même, en dessous des 50 de moyenne. On le sait, ça va se gagner au-delà des 52 moyennes et proche des 51 km/h de moyenne sans doute. Regardez, Van Aert au dernier intermédiaire, 53 de moyenne, il est en tête. Mais attention, la montée finale vers Rocamadour est difficile. Mais Van Aert, déjà double vainqueur d'étape, assuré du maillot vert, va aller chercher le meilleur temps. Il va allumer du vert justement sur le chrono. Wout Van Aert, meilleur temps en 47,59, moins de 48 minutes pour le Belge de la Jumbo-Visma et près de 51 km/h de moyenne. Il reste Pogačar et Vingegaard à s'élancer. Geraint Thomas également. Regardez, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, le match. Certes pas pour le classement général, sait-on jamais. Nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Mais Tadej Pogačar, le maillot blanc, s'est élancé avec la ferme intention de s'imposer sur l'étape. Jonas Vingegaard s'élance à son tour. Le maillot jaune qui va profiter de ce chrono seul face à la montre, seul face au public, pour profiter de ce maillot jaune. Femmes et enfants l'attendent à l'arrivée pour savourer. Ici Alexander Vlasov, le russe en route pour le top 5 très probablement, car le coureur de la Bora signe un très bon chrono par rapport à Quintana et Meintjes. Ce sera le 18e temps à l'arrivée pour Vlasov. Alors que Geraint Thomas double David Gaudu. Peu d'enjeux pour Gaudu sur ce chrono, il sera 4e du tour. Geraint Thomas, lui, est 2e provisoire en 48-31, mais Pogačar va le devancer. Pogačar va prendre le 2e temps derrière Van Aert à 27 secondes du Belge. Le Slovène est battu. Est-ce que Vingegaard va pouvoir s'imposer pour 1 seconde? Il est en tête au dernier intermédiaire. Van Aert ou Vingegaard, le Belge qui plaisante en disant aux Danois de ralentir. Et il a peut-être raison, car le Danois s'est fait une frayeur à 2 km 500 de l'arrivée. D'ailleurs, Vingegaard ne va pas prendre de risques et finir tranquille les derniers 500 mètres. Jonas Vingegaard va gagner le Tour de France. Wout Van Aert va gagner la dernière étape. Le triomphe est immense pour la Jumbo-Visma, puisqu'il remporte l'étape, font un doublé sur cette étape. Vingegaard est 2e et Van Aert qui l'attend sur la ligne. La Jumbo-Visma domine le Tour de France 2022. Vingegaard remporte le Tour de France. Il peut savourer avec sa famille, sa femme, son enfant. Il vient de détrôner Tadej Pogačar. L'accolade avec Wout van Aert, vainqueur de sa 3e étape cette saison.
Pogacar, Thomas, Ghana, quel top 5. Bauke Mollema 6e. Mattia Cataneo est 7e. Devant Fred Wright, Charman et Yann Tratnik qui fait un bon chrono. Stefan Cook n'est que 11e. Le premier français Benjamin Thomas est 24e. Devant Bardet et Gaudu. La joie évidemment immense de Jonas Vingegaard qui va verser une petite larme en interview. Le top 10 du général avec Romain Bardet qui gagne une place, il est 7e. Quintana est 6e et Vlasov prend la 5e place. Schwimmer a complètement craqué, il termine 9e. La dernière étape entre la Défense Arena et les Champs-Élysées, ce sera évidemment une parade pendant 115 km, un petit peu moins, puisqu'une fois sur les champs, la course aura lieu. Un sprint va couronner, sans doute sur la plus belle avenue du monde, un favori comme Philipsen, comme Jacobsen ou Groenewegen. Attention tout de même à Wout van Aert, vainqueur l'an dernier. On vous donne rendez-vous dès 13h sur les antennes d'Eurosport et GCN pour la première étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Ce sera à suivre pendant 8 jours sur nos antennes jusqu'au 31 juillet. La super planche des belles filles. Demain de 13h à 20h30, le vélo est sur Eurosport.